Allez, tu me les coupes tous à 1,50 m là. Tous. Allez, force. Répétez les muscles. Attends. Et c'est dur pour faire ça. C'est pour couper la ferme. À Solidaction, depuis le début, on se bagarre pour donner du temps au temps et permettre aux personnes les plus loin de l'emploi de travailler et en prenant le temps de pouvoir progressivement aller, pour ceux qui le peuvent, vers l'emploi, vers le travail protégé ou même tout simplement continuer à travailler. C'est Laurent qui me regarde. Lorsqu'on a présenté le projet à la DAS, au départ, on n'avait pas particulièrement l'idée d'avoir un accueil avec un couple d'autres. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment, vraiment bien. Et que... C'est ce qui faisait la force, en fait, Voilà. du lieu, quoi. C'est nature. Hein. Nous, du coup, voilà, on représente la valeur du travail, on représente un couple uni, on essaye d'être heureux de vivre. On essaye, nous, dans tout ce qu'on fait, d'essayer d'être proche de la vie normale. Et vivre dans le village, travailler, faire la cuisine, le ménage, vivre avec les autres, voilà. Et de vivre en famille avec un enfant, c'est la vie normale. Et du coup, je pense que ça apporte beaucoup. C'est un engagement hors du commun. Ils se confondent parmi les résidents et il y a une image qui me reste, c'est cette grande table sur laquelle ils mangent le midi et le soir. C'est un public particulier, ce sont des gens qui ont, on va dire, qui sont en marge socialement, complètement, qui ont une grande fracture, à la fois sociale et puis affective, et qui, quand on parle de réinsertion, c'est un bien grand mot, aujourd'hui encore pour beaucoup. Jean, il connaît rien d'eux, donc il les prend comme ils sont. Et en général, les nouveaux, il essaye de jouer avec tout de suite, de voir s'il peut en faire son copain ou pas, il teste un peu. Hein. Et il a vraiment un regard très neutre. Et souvent, les gars, c'est ce qu'ils disent, alors pas forcément par rapport à Jean, mais par rapport à nous aussi, c'est que on les regarde pas en pensant que c'est quelqu'un qui a volé, qui a été délinquant, qui a été un drogué, qui a été un SDF. On les regarde pas comme ça. Ici, voilà, on donne la chance à des gens qui n'ont pas eu une vie facile. Et je trouve que c'est gratifiant et on a l'impression vraiment de servir à quelque chose. On a quand même de vrais moments de bonheur, quoi. On se rend vraiment des fois. Alors des fois c'est dur, il y a de la violence, il y a machin, ce que les gens retiennent souvent. Mais nous on retient pas ça. Et puis c'est vrai que mine de rien, il y a quand même pas mal de gars qui retournent au monde de l'emploi et tout, qui s'en sortent et puis qui se rappellent d'ici, quoi. On aspire le côté là-bas et c'est bon, elle est finie, la voiture elle est belle. Elle est toute propre la voiture après. J'aspire l'autre côté, c'est bon. C'est pour ça qu'on vous embauche? Attends, elle était 22, maintenant elle est 16. Ça craint. Bon, tout va pas très bien quand même, hein, parce que vous avez remarqué que M. Rémy a été réincarcéré, que Fabrice, c'est bientôt le retour des morts vivants. Hein? Donc ça veut dire que les mecs sont en placement ici, ça part en vrille grave, quoi. Donc nous allons attendre de savoir ce qu'en pense la juge pour M. Fabrice déjà. D'accord, ouais. Alors, j'ai fait une longue lettre à Gilles pour expliquer qu'il fallait pas te remettre en tôle, mais enfin. D'accord. Ouais. Ouais, merci. Ouais. Moi je fais des jolies lettres, ça change quoi ça, hein? C'est pas moi qui décide, hein? Non. Hein? Rémi, j'ai pas beaucoup d'espoir de le voir revenir. Il a eu plusieurs avertissements. Il n'a pas respecté. Voilà. Alain, il a pété un câble, il a appelé le juge, ils ont pris les flics, les flics sont venus ici, ils l'ont embarqué. Allez, hop. Moi, je représente un peu l'autorité. Mais quand on parle d'autorité, je pense qu'il faut absolument parler d'autorité bienveillante. Et ce qui est insupportable pour les gars, c'est quand cette autorité, elle apparaît comme injuste. Voilà.